Apéro spécial Rockets Warriors. Spécial Warriors Rockets, 4 matchs de jouer, 3-1 pour les Warriors. Il y avait un partout en partant d'Houston et les Warriors ont taffé ça à la maison proprement. À l'expérience. Au vice. Pas que au vice, mais pas que au talent aussi parfois. À la profondeur d'effectif. Ouais, je sais même pas si tu vas voir, on va en parler. Ouais, ok. Ouais. Moi je dirais surtout au talent en fait. Aussi. Il y a pas mal de choses à devoir discuter. Il y en a du talent à Houston. Ouais, mais à part Sengun qui est vraiment à la hauteur de son talent. Ça va prendre des joueurs de talent, il y en a. Dans mais la régularité. À la hauteur, c'est ça que je veux dire. Quand il y en a qui du coup sont à la hauteur, ils ont une belle profondeur. On est là pour parler de cette belle série de la conférence Ouest entre Rockets et Warriors. 3-1 pour nos amis de Golden State. It's a 3-1 lead. Attention. Il faut finir le travail proprement. Vous le savez, dans la région, on ne fait pas ça à moitié. On a fait un petit peu le tour de plusieurs séries. Tous les jours, quasiment, on est avec vous. C'est une régalade sur ces débuts de playoffs. Hier, on était sur nos petits Nuggets Clippers. Des petites séries. Lakers Bulls. Des petites séries tranquilles. D'ailleurs, dont une de ces deux séries, la Lakers Wolves, nous donnera le prochain adversaire du vainqueur de Warriors Rockets. Donc là, les Warriors viennent de prendre une sérieuse option. Si on en croit l'histoire, peut-être qu'il y aura une preview Warriors-Wolves dans quelques jours. Là, les deux équipes qui mènent 3-1, j'ai pas la stat, mais historiquement, revenir d'un 3-1, il n'y en a pas non plus des masses. Il y en a 12 sur 289, ce qui fait un très joli... Ça fait 5%. 5%. Même pas 5%. Bon, certains l'ont fait, et notamment, tout le monde se souvient de nos amis les Cavs en 2016, mais aussi de nos amis les Nuggets dans la bulle qui... Seule équipe de l'histoire l'avait fait 2 fois dans les mêmes playoffs. Ils étaient menés 3-1 par le Jazz au premier tour. Et après les Clippers. De Doc Rivers. Et n'oublions pas, évidemment, c'est pas les... C'est les Rockets contre les Clippers. C'est les Rockets de Joe Smith et Kevin McHale, là. Et Corey Brewer. Et Corey Brewer, et Dwight Howard, et toute la clique. Et j'aime bien dire les Rockets de Joe Smith et Corey Brewer, bien ça sûr. me fait toujours rire. Voilà. C'est un grand classique. Des années sont passées, et de l'eau a coulé sous les ponts. Les Rockets sont une autre itération, et on le disait en effet, au bout de 2 matchs, on avait fait un petit point, notamment sur ce début de série, où Houston avait pu, certes, se faire attraper sur le Game 1, mais s'était bien rattrapé sur le Game 2. C'est peut-être le match le plus lopsided, le match où il y a le plus d'écart, c'est ce Game 2, où Houston vraiment la met aux Warriors, parce que dos au mur, il fallait qu'ils égalisent dans la série. Ouais. Et depuis, on est revenu à Golden State. On a eu ce match 3. On fait dans l'ordre, on fait comment ? Ah oui, toujours chronologie. On est allé du côté de Golden State, mais sur ce match, on sait que déjà les Warriors ne vont pas pouvoir jouer au complet. Voilà, parce qu'on en a parlé quand on a fait le débrief à 2 matchs, on en a parlé là, quand on a un partout et tout. Voilà, on savait pas encore à l'époque si Butler allait pouvoir jouer. Il a pas pu jouer le Game 3, il a pu jouer le Game 4, on va en parler. Il a titularisé. Il a titularisé Kuminga, d'ailleurs. Ouais, il a titularisé Kuminga, Steve Kerr au Game 3, et il y a eu un gros Steph Curry. Énorme Steph. Et une très bonne défense, bien organisée de la part des Warriors, qui a mis en défaut l'attaque des Rockets. Ils se sont retrouvés très souvent sur demi-terrain, ils ont eu du mal à accélérer le jeu. Les tirs sont pas tombés dedans, c'est-à-dire qu'au match 40%. 3... Comment ? Ils sont à moins de 40% les Rockets. Sur le match 3, tu veux dire ? Ouais. Et ils sont à 93 points. Avec un Van Vliet à 3 sur 9 de loin, un Jalen Green, on va reparler de lui, qui shoot très mal dans ce match-là et qui a du mal à aller chercher des lancers. Enfin bref, à part son match 2. C'est le match de l'explosion, ouais. Vraiment, il avait raté son match 1, il a dit j'ai les legs un peu shaky, j'ai tremblé un peu. Il a vraiment répondu présent au match 2. Par contre, match 3, match 4, c'est compliqué et c'est vraiment un sujet... C'est pas le seul sujet, mais c'est vraiment un sujet pour les Rockets qui, à ce poste-là, ont besoin, aux côtés de Van Vliet et pour épauler Sengun, d'un joueur. Évidemment, il est jeune, c'est ses premiers playoffs, on va pas commencer à l'enterrer tout de suite, mais là, si t'es les Rockets, tu te dis putain, on aurait un arrière expérimenté capable de nous foutre 20 et quelques points de manière régulière par match. En fait, il y aurait 2-2, voire on serait mieux placé que ça face à ces Warriors. Tout à fait. Il y a moyen d'avoir les boules. Mais bien sûr. Heureusement qu'on ne l'a pas surpayé l'été dernier, diraient même certains. Ils ont prolongé Jalen Green à un tarif tout à fait honorable, parce qu'il fallait savoir comment ça va. C'était tout à fait honnête. Et puis le potentiel du gars peut toujours être considéré comme présent et tout. C'est juste que là, les Rockets ont l'air d'être prêts, mais que offensivement, dans un match où Sengun
est vraiment, notamment le match 4, il y a le match 3, mais le match 4, Il fait une série de Mabou. il fait une vraie bonne série. Pérenne. Dans des matchs où Sengun envoie du sale, en fait, les Rockets mettent pas 100 points, quoi. C'est ça. Ça fout un peu les boules. Mais bien sûr. Voilà, sur le match 4, ils ont mis 100 points, mais je parlais du match 3, pardon. Bah, match 3, tout à fait. Tu finis à 93 points. Golden State qui joue sans Jimmy Butler s'en sort collectivement. Strength in number, puisque tu peux compter. Collectivement, avec un gros Curry. Tu peux compter sur un gros Steph, mais tu as aussi, quelqu'un dont on va reparler sur le Game 4, monsieur Buddy Hield en sortie de banque, qui cartonne. Gary Payton 2 qui est là aussi pour bien aider. Podziemski aussi. Du bon Podziemski qui retrouve après avoir eu la chiasse au Game 2. Ah bah, au Game 2, il avait la colique, comme on dit. On ne savait même pas s'il avait joué le deuxième quart-temps. Le deuxième temps. Il est qu'à 3 sur 9, il a que 10 points, mais. Oui, mais c'est l'impact. Il fait attention au ballon, il défend. Il n'hésite pas, non, mais c'est sûr. Pods, de toute façon, boulot. On va en parler au Game 4, c'est un des héros de ce match, mais c'est vrai que Houston, on le savait depuis le début de la série, a quelques balles dans le chargeur qu'il faut bien utiliser, à savoir le Jalen Green Game. Game 2. Tu l'as, balle utilisée, pouf, ça gagne. Sur le Game 3, malheureusement, t'as pas utilisé une balle qui était importante, c'était un des 3 larrons de Golden State n'est pas là. Non. C'est que ça, c'est une vraie balle. Ouais, et ce qui est dommage, c'est que donc Jimmy Butler n'est pas là dans ce match. Le meilleur joueur de la série. Bah, bien sûr. Avec Sengun. Et Sengun fait vraiment une belle série. Mais Butler les 3 matchs qu'il fait, c'est incroyable. Un cauchemar pour sauve le cul des Warriors au Game 4 là. Oh, yeah. Faut dire les mots. Oh, tout à fait. Il leur sauve le cul. Voilà. Ils ont bien joué, ils ont bien défendu collectivement, mais s'il n'y a pas de Jimmy Butler qui est capable de faire le money time qu'il fait, on va reparler du Game 4. Mais s'il ne fait pas ce money time là. Non, c'est chaud. Attention. Ouais, il était recruté pour ça. Tout à fait. Il a été recruté pour ça, mais là, factuellement, tu vois, genre, il a vraiment. Quel beau recrutement du coup. La marge est pas dingue. Bravo, vous avez eu le bon gars pour. Ouais, c'est ça, bien joué. Donc ouais, le Game 3, ce qui est triste, t'as raison, il n'y a pas Jimmy Butler, et en fait, les Rockets n'ont pas été capables, et principalement à cause de leur attaque, d'emmener les Warriors dans un match un peu plus serré, parce qu'un Steph qui prend feu, je veux dire, ça arrive à des gens, ça arrive à des défenses, et t'as un des meilleurs shooters, le meilleur shooter, un des meilleurs meneurs de tous les temps, grosso modo, qui est chaud, mais même chaud, en fait, il y a moyen, ça change pas grand-chose à ce que tu dois faire en attaque. Ça change des choses à ce que tu dois faire en défense. T'enquêtes 104 points, je crois, dans le Game 3. Le problème, c'est que tu as l'impression que quand les Warriors, sur ce match, dépassent les 100 points, tu as l'impression que les Rockets, eux, entre Jalen Green, Van Vliet, la complexité à rentrer des points, tu as l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de répondre offensivement sur demi-terrain. C'est compliqué. Et je pense que... Et sur ce Game 3, il y a des gros regrets à nourrir côté Rockets. Oui. Après, voilà, expérience, machin, tout ça, je comprends, mais la NBA, ça va tellement vite que c'est toujours chiant de rater des choses comme ça. Oui. Et sur le Game 4, il y a des gros regrets à nourrir également. Pire même. Parce que c'est pas tout à fait... On parlera de nos amis du 8 un peu plus tard, mais dédicace à nos fans du 8 ou des Grizzlies, on n'est pas sur une série où il y a des branlés. Non. Les Rockets sont régulièrement dans les matchs. Game 1, Game 2 s'est remporté, Game 3, Game 4, l'écart ne vacille pas au-dessus des 10 points. Le plus gros écart, c'est celui que les Rockets sont mis. Oui. Le plus gros écart, il a été mis par les Rockets, 15 points. Absolument. Et donc, en fait, les Rockets sont toujours dans la rencontre. Et c'est chiant parce que, en fait, comme tu le dis bien, offensivement, tu vois les limites. Tu vois ce dont on a parlé dans la preview qui, je trouve, se voit très clairement là dans cette série, c'est qu'il y a des séquences avec du manque de discipline dans le mouvement de balle. Je vais essayer de m'en sortir physiquement. Et Amen Thompson sur des drives, et Harrison, et Alpi, et Jalen Green, ou Dion Brooks, alors que Houston ne s'en sortira pas comme ça, je trouve. Et donc, c'est du pain béni pour nos amis les Warriors qui, en fait, ont un plan de jeu. Si on limite les conneries et les pertes de balles, notamment, de notre côté, et qu'on les maintient sous les 100 points, on va y être. Ouais. On est plus talentueux, comme tu le dis bien, pour finir les matchs. On est beaucoup plus talentueux. Et s'il faut faire des petites différences, notamment dans le jeu physique intense, ce qui se passe là. Ouais, et puis on a fait tout un foin sur Amen Thompson qui a fait tomber Jim Butler involontairement, les Rockets qui jouent dur et tout. Ils jouent dur, hein. Bon, enfin, les Warriors, jouent dur. Ouais, ils jouent dur, ils jouent dirty aussi.
Voilà, bon, je sais qu'il y a des trolls qui tombent sur trashtalk.co. Ah, moi je me suis régalé. Oui. J'ai dit à Robin, régale-moi s'il te plaît, envoie ça pour la Rockets Nation, ils seront contents d'avoir un article. Et voilà, non mais au-delà de ça, ça illustre bien cette série. On a 2 équipes, il y en a une qui joue dur, athlétique, jeune, et l'autre qui est moins jeune, moins athlétique clairement, mais qui joue tout aussi dur et tout aussi dirty. Oui. Clairement. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans ce match 4, qui est vraiment un scénario très intéressant également. C'est-à-dire que tu as quand même une très grosse entame des Warriors. Très grosse entame des Warriors. Oh. C'est-à-dire, il y a, je sais plus, à un moment, je crois, il y a 16-4 sur le gros 3 points de Podziemski, là, au bout de 3-4 minutes de jeu. Draymond est chaud à 3 points avec Potts. Draymond est chaud à 3 points, Potts est chaud à 3 poins, où il y a 16-4, je pense qu'il y a genre 4 minutes de jouer à tout péter, quoi. Donc c'est chaud. Mais les Rockets sont revenus. Revenus, ils n'ont rien lâché, ils sont revenus en étant très disciplinés en défense et en s'appliquant au mieux en attaque sur les épaules d'un gros d'un gros Şengün et d'un Van Vliet qui met des tirs. Et c'est là, exactement, et c'est là où j'en viens. Mais c'est les 2 éléments principaux, on va dire. Tout à fait, et c'est là où j'en viens à la 3e putain de balle dans le chargeur. Je suis désolé fans des Rockets, je vais vous saouler avec ça sur la série. 3e balle dans le chargeur, le match où Van Vliet ça rentre. Le match où Van Vliet ça rentre, si tu le prends pas, tu peux que être habité de regret parce que Van Vliet a 8 sur 12 à 3 points. Bien sûr. Non, mais alors... C'est le match que tu es censé prendre. Les Rockets mettent combien? 106 points? Attends, oui, 106. Mais tu es censé le prendre. Je suis d'accord avec toi. Mais dans leur physionomie offensive. Là où je nuancerais ce que tu dis, bien sûr, tu es censé le prendre. Mais là où moi, je comprends, et il va y avoir de la déception, et tu t'es mené 3-1 maintenant, donc t'es dans galère. Genre, tu vas certainement te faire sortir. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais là où je nuance, c'est qu'ils se sont mis... grâce à ce gros Van Vliet et encore un très gros Şengün et de la défense avec des très bonnes séquences et tout, ils se sont mis en position de le gagner. C'est-à-dire que Şengün, il est à un ballon qui roule pas du bon côté de mettre le game winner. Mais nuancer dans quel sens? C'est ce que je dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont tu le dis, je comprends, je suis d'accord, le résultat, ils l'ont pas pris. Mais ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que ils se sont vraiment mis c'est pas comme s'ils l'avaient chié ce match pour moi. Ouais, pas du tout. Ils se sont vraiment mis en position de le gagner. Ça a roulé sur le cercle, le dernier shoot de Şengün. Ils sont tombés sur un Butler. Je veux dire, pardon, mais là tu vois, j'ai noté sur mon petit carnet là, tu vois. Il y avait 98-95 pour les Rockets. Il restait 5-43 là, juste au moment, tu sais, où Adams il met le petit tip-in là, le petit rebond offensif. OK ? Donc là, 98-95, donc les Warriors vont encore mettre 14 points pour aller à 109. Sur ces 14 points, il y en a 11 qui sont de Jimmy Butler. Il y a 5 lancés et 2 paniers faciles en mode je cut, je suis malin, je suis bien placé au bon endroit, la défense m'oublie une demi-seconde, boum, il y a panier. Et puis la contre-attaque, le contre de Podziemski, contre-attaque, Butler, il voit le trou, il va au drive, il le met avec le petit English. Ils sont tombés sur ça aussi, les Rockets. Je veux dire, c'est... Là, vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils sauvent le cul des Warriors, parce que, honnêtement, on est dans un match où, offensivement, le Steph, il est un peu moins dedans. Il est quand même moins... Il est bien défendu, hein. Il est bien défendu, il est un peu plus dans l'intensité physique, ça lui convient un petit peu moins, ce genre de match, donc il est un peu moins dedans. Butler les a vraiment sortis du piège solide tendu par la défense Rockets. C'est très fort. Et de l'autre côté, pourtant... Ils étaient là, ils ont eu la balle de la gagne dans les mains de Şengün et j'ai pas trop... Enfin, ils ont perdu, c'est très regrettable, mais je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner, moi, je trouve. Et je dis pas le contraire. Et je ne dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. À aucun moment, tu vois, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est... Je le disais tout à l'heure, les Rockets, à chaque fois, sont dans chaque match, et c'est tout à leur crédit. Ils le savent juste encore mieux que toi et moi réunis, c'est qu'ils ont des limitations offensives et que les soirs où il y a un de leurs gars du backcourt qui est chaud, faut gagner. Il faut gagner. Je suis d'accord. Et on est malheureusement en play-off, et en play-off, les marges d'erreur, elles sont tellement minimes que apprentissage face à des vétérans, tu te prends une défaite où tu te dis... Le prochain match de Van Vliet où il va être à 8 sur 12 à 3 points, j'espère qu'il aura lieu beaucoup plus tôt que prévu, parce que sinon c'est la crème solaire. Et puis surtout, il y a un autre paramètre là où je te rejoins, par contre, c'est clair que là, il laisse passer des occasions. C'est Ben à We Tacos là, qui a mis en avant cette stat sur Twitter. Je veux dire, ils ont raté trop de lancers, mais c'est la série. Là, c'est 19 sur 31. Ils vont en chercher 31. Donc ça, agressivité, jeu, on y va, on va chercher un lancer. Attends, mais tu laisses 12 points sur la ligne. C'est un apprentissage à la dure. 12 points sur la ligne dans un match que tu perds de 3 avec...
Là, il y a du gros somme. Parce qu'en plus, les lancers, je veux dire, j'ai été checker ce que ça nous avait effectivement échappé dans les previews. C'est vrai que les Rockets, c'est une équipe qui n'est pas performante au lancer sur la saison. Bon, de toute façon, on a dit au shoot. Ouais, au shoot, mais au lancer aussi. Enfin, tu vois, voilà, ils sont pas performants. Et là, en playoff, ils sont toujours pas performants. Et là, concrètement, ça leur coûte mais tellement cher. Tout à fait, sur un match à 3 points d'écart, tu peux que t'en vouloir là-dessus. Alors, c'est tout un match qui explique une défaite, mais c'est vrai qu'au lancer, tu dis genre merde, putain, on a des points gratuits, il faut aller les prendre. On parle encore de marge. 60 sur 95 au lancer sur la série. T'as 35 points dans la besace hors l'air, quoi. C'est 63% de réussite. C'est vraiment pas bon. Ce n'est pas possible. Que tu défendes formidablement, que tu sois fort rebond, etc., avec tes problèmes au shoot, ok. Et surtout que ça annihile leur agressivité. C'est-à-dire qu'en plus, le pire, c'est que on parle d'un 19 sur 31. Ils se sont procurés 31 lancés. Donc ça veut dire qu'en gros, les drives, la façon dont ils mettent à mal la défense des Warriors, ça génère des fautes et tout. Mais donc si tu génères des fautes, mais que du coup, t'es qu'à 60% au lancer, c'est trop dommage, surtout dans un match aussi serré. Donc c'est vrai que et les Rockets, comme tu le dis, Bastien, ils ont laissé passer des occasions, ils ont grillé des cartouches. Et en face, il faut quand même reconnaître, j'ai dit, Butler leur sauve le cul offensivement, clairement indiscutable. On retrouve aussi ces Warriors qui sont capables de sortir des grosses défenses dans les moments où il faut. On retrouve ces Warriors avec des rotations malignes, les bons gars au bon moment, quand il faut dans le match et tout. Donc ça, c'est bien du Draymond Green. Alors ok, il est dirty, il énerve, tout ça, il fait des gestes. Moi, franchement, j'avoue, ça me gave. Il est en roue libre. Par contre, patron de défense. Il a pris tous les rebonds qu'il fallait bien prendre, il les a pris. C'est ça. Ça, c'est important, parce qu'il sait que c'est important. Il s'est fait un peu manger parce que c'est compliqué pour lui. Şengün, il est souvent dessus et c'est vrai que en fait Draymond Green, tout aussi fort défenseur qu'il est, c'est compliqué pour lui quand Şengün commence les spin moves de haut panier à lui bouger son gros corps avec ses grosses papates et sa technique. Beaucoup de gens sont en galère, donc il se fait manger. Ils ont essayé de poser de la défense collective, mais non, c'est chaud. Voilà. Mais non, vraie bonne défense, et malgré un Steph pas très performant là dans ce Game 4, tu gagnes. Ce qu'il y a ça aussi dans les cartouches des Rockets, c'est qu'il va y en avoir combien des matchs où Curry il a combien là? C'est pas ouf. Non, Steph il est à 6 sur 13 au tir, donc 2 sur 8 à 3 points, il a 17 points. Ça aussi, il faut en profiter. Le problème, c'est que c'est Stevski. Brandon Stevski. Ouais. Le problème, c'est que Pods nous fait un match somptueux et des deux côtés du terrain, parce qu'il y a de la presse très très fun de la part de Pods dans le backcourt. D'ailleurs, un garçon aussi dont on a parlé, Monsieur Steve Kerr, qui est aussi parfois chahuté pour ses choix, mais qui sur les deux matchs, à la maison, nous a mis du Quentin Post en titulaire avec Kuminga pour ensuite donner les clés du Camtar à Bud Hield. Bud Hield, il le met titulaire dès le match suivant. C'est bien joué. Et Bud Hield, il le dit, il est félicité en sortie de ce match. Bud Hield défend, excusez-moi. Et puis il a pas un pourcentage de réussite de fou, mais il a mis quelques 3 qu'on comptait. Et exactement. C'est Bud Hield quand même. Et par sa simple présence, il crée des espaces parce que tu laisses Bud Hield ouvert, faut un peu respecter Pépère. Donc c'est vrai que Golden State trouve les solutions, surfe mieux que quiconque sur cette ligne un petit peu parfois borderline, donc Draymond Green en premier. Preuve étant, notamment, on était sorti du Game 2 où Jalen Green avait été énorme, mais pour Draymond, ça avait été un peu plus compliqué. Trash talking entre les deux sur la sortie du Game 3. Draymond qui dit tiens, va aller te peindre les ongles. Jalen Green qui, en sortie de match, dit il sait que parler, il sait pas faire grand chose d'autre. Le problème, mon cher Jalen Green, c'est que sur le début de cette série et les 2 derniers matchs, s'il y en a un qui essaye de patroniser la défense de l'équipe qui mène 3-1, qui ne score peut-être pas tant des masses, mais qui a mis les gros 3 points sur le Game 4. Qui score plus trop aussi, Draymond Green. Ils misent pas là-dessus, les Warriors. Tout à fait, mais sur le début, comme tu l'as dit, du Game 4, il met 2 gros 3 points pour démarrer la soirée. Pendant ce temps-là, Jalen Green, peanuts. Là, on est chez Sephora, on met du rouge, du noir, du violet sur les ongles. Donc, moi, j'aime bien, évidemment, le côté trash talking qu'il y a, parce qu'avec Dillon Brooks et Jimmy Butler, avec Tarizon aussi, qui s'est expliqué avec Draymond Green, j'ai trouvé ça vachement bien. Là, les Rockets en apprennent à tous les niveaux. Et ça, on va en reparler là dans quelques secondes en détail, mais à un tel niveau de compétition, tu le disais, tu loupes pas 30 lancés en 4 matchs, quoi. Alors il y a le 30 lancés en 4 matchs, et il y a surtout les 12 là dans ce match 4, parce que ceux-là, ils font vraiment mal. C'est-à-dire, tu te dis vraiment 12, c'est beaucoup, avec un pourcentage de réussite légèrement supérieur. En fait, tu gagnes. C'est ça. Ça, c'est moche. Steph Game, ils le prennent. Il y en a eu plusieurs, mais le fameux Game 3, là, où il n'y a pas Jimmy Butler, Steph Game, ils le prennent.
Match par surprise au tout début avec Steph qui est chaud et Jimmy Butler, ils le prennent ensemble là, le Game 1. Et hier soir, c'est match coup près où ça défend bien au finish et malheureusement vous n'êtes pas capable de rentrer vos lancers. Donc ça bascule très vite côté Warriors. 3-1, c'est... Puis c'est aussi une des forces de ces Warriors, c'est-à-dire que là, sur le Game 4, Steph Curry, il n'est pas dedans, mais du coup, il prend pas trop de tirs. Les Warriors font toujours bouger la balle. Steph Curry, qui est un des meilleurs joueurs collectivement que la Terre ait créé, il croque pas. Non. Il croque pas trop, il est pas dedans, ça rentre pas, il force pas. Il laisse du ballon à Podziemski, il sait que Butler va aller chercher d'autres trucs et tout. Et du coup, il déséquilibre pas trop l'attaque des Warriors. Oui. Après, il pourrait, franchement, c'est Steph Curry. Hein. Il pourrait croquer, j'aurais rien dit. Hein. J'aurais dit, il était pas dedans, il a pas rentré les tirs, mais j'aurais pas dit, quel croqueur Steph Curry. Exactement. Juste, force est de constater que l'autre, quand il est pas dedans, là, il croque pas. Il croque pas, il sait comment gagner. 10, 12 tirs, il force pas. Et genre, Steph, bouge pas. Non, il a pris 13 tirs. Il a pris que 13 tirs. Il a pris moins de tirs que Buddy Hield et moins de tirs que Podziemski. Tout à fait. C'est fort. C'est fort. Il a quasi autant de tirs que Quinton Post. Hein, non, mais c'est fort. C'est bien vu de sa part. En 39 minutes. Et ça, c'est de sa part. Parce que si Steph, il dit bouge pas, je vais continuer à tirer, qui va lui dire quoi que ce soit à Golden State? Personne. C'est là qu'on voit en effet la très grosse différence. Et j'en parlais pour un preview avec toi. Je disais, les Rockets, quel que soit le résultat de cette série, ça va être un apprentissage. En 4K, en HD, en antenne nationale pour tout le monde. Le résultat pour le moment est tristoun, mais c'est fondamental ce qu'ils sont en train de traverser. Pour plusieurs choses sur lesquelles je vais te lancer notamment. Tu parles de Steph là, et de Draymond, et de Jimmy Butler. Ces gars-là savent comment gagner des matchs à ce niveau-là. Houston nous montre pour le moment qu'il y a un seul scénario dans lequel ça a fonctionné, c'est Game 2, Jalen Green Game, on y va, et à force de frapper, de jouer intensément, ça va finir par passer. Mais tu le dis, Golden State trouve des solutions parce qu'ils ont cette expérience-là. Ouais, et puis ils ont pas peur des coups, ils jouent dur aussi. Il faut leur rendre ça aussi à Golden State, c'est bien quoi. Nous deux, on avait tous les deux pronostiqué Golden State avant cette série. Oui. On n'est pas non plus hyper surpris ni de la physionomie des matchs, ni des fins de match, ni des gestions de fin de match des uns et des autres. Qui est surpris de voir Jimmy Butler être aussi clutch dans un match important? Personne. On le connaît, en plus là il est clutch, il fait du Jimmy. C'est pas comme s'il avait pris chaud à 3 points. Non. Il est allé chercher des lancers, il a vu des occasions en transition d'aller mettre 2 points, on allait chercher la défense, il y est allé. Enfin voilà quoi, Jimmy. Donc personne n'est vraiment surpris de la physionomie ni de cette série, ni des matchs à l'intérieur de cette série. Et c'est ça qui est terrible aussi pour les Rockets, c'est que on voit bien ce qui se profile, c'est-à-dire que faut qu'ils fassent très attention à pas se faire finir chez eux au match 5. On verra, ils vont jouer crânement leur chance, un grand respect aux Rockets, ils sont la tête haute dans cette série, et d'ailleurs je serais très content pour les Rockets et très intéressé en tant que fan de basket de voir comment ils se comportent si jamais ils gagnent à la maison les Rockets et donc ils reviennent à 3-2, faut retourner à Golden State derrière. Et là je serais intéressé de les voir dans quel état d'esprit ils peuvent démarrer un tel match, comment les Warriors arriveraient éventuellement à contenir la puissance, l'intensité des Rockets sur un match 6 où les Rockets à l'extérieur ils seraient revenus à 3-2. Et oui, ils pourraient se faire éliminer de la série, mais concrètement ils n'auraient pas grand chose à perdre, ils auraient les moyens de mettre de la pression, donc ça serait très intéressant. Mais ce qu'on voit pour l'instant sur 4 matchs, ça reflète bien. C'est-à-dire que les Rockets c'était 2e de l'Ouest et les Warriors 7e, mais sur la deuxième partie de saison, avec la bonne dynamique des Warriors, avec l'arrivée de Jimmy Butler, ce qui leur apporte un Steph bien chaud, la défense et tout, pas mal de gens avaient dit Warriors et ça se confirme. Ça se confirme à l'expérience. Moi j'avoue que... Et au talent. Tout à fait, au talent. Parce que tu parles de Podziemski. Podziemski, il a du talent. Oui, tout à fait. Je dis pas qu'il n'y a pas de talent chez les Rockets. Je dis juste qu'il y en a beaucoup plus chez les Warriors. Là, clairement, ça se voit. Peut-être que c'est trop dur pour les Rockets à entendre, mais moi j'avoue, on va voir ce qui va se passer au Game 5, pardon. Et peut-être qu'il y aura un Game 6, là, on verra après, à Golden State et tout. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plus du tout dans cette série. C'est qu'il s'est passé là, sur cette série, ce qui était nécessaire pour le staff et pour la construction de cette franchise, c'est, ok, on a fait une belle régulière, on est face à une équipe expérimentée,
on va être exposé sur ce dont on a besoin et ce qui nous manque fort. Et je suis impatient de voir comment l'été. Donc désolé, je suis plus dans la série de playoffs. Je suis déjà au passé les Rockets, Sébastien. Moi, je suis déjà dans cet été. C'est pour ça que je sais que c'est dur pour certains à entendre, mais c'est parce que j'essaie aussi d'avancer sur ce qu'on va discuter ensemble en juillet, etc. C'est ce qui se passe autour de Jalen Green et de Fred VanVleet, pour ne citer que. C'est eux quand même. Semble assez clair. C'est qu'il y a un manque énorme au niveau du backcourt en termes de offensif. Talent et de top players à ces deux postes-là, qui sont des postes mais fondamentaux dans le basket de 2025. Et je ne serais pas surpris que, au-delà du score de cette série, l'une des plus grandes leçons des Rockets, ce soit, ok, on a en Alperen Sengun un mec qui est capable de tenir tête face à un des meilleurs défenseurs intérieurs de sa génération. Il fait plus que lui tenir tête. Il est énorme, Sengun. Il fait une série énorme. Je dis tenir tête, mais parce qu'en fait... Green, il est en galère dès qu'il est... je veux dire, c'est normal, attention. Mais je dis tenir tête, mais en effet, c'est tout à fait ça. Il gère trop bien la défense d'un point de vue collectif, mais dès qu'il est en situation il fait du sale. Un peu isolée avec Sengun... C'est ça. Moi, j'ai l'impression que ressort de manière très claire, Alperen Sengun, tu coches. T'es Raphaël Stone, t'es Ime Udoka, tu fais c'est le cas, c'est voilà. Amen Thompson, on va le développer parce qu'on va voir. Tari Eason, quand même, il y a des trucs très chouettes dans un fighting spirit comme ça et une série aussi accrochée. Ça joue sur VanVleet, Jalen Green. Mais sur Jalen Green et VanVleet, je pense que le staff va se regarder à moi et ils vont faire. On est sûr de vouloir potentiellement faire des montages avec Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo, ou est-ce qu'on veut plutôt aller viser des guards parce qu'il nous manque ça? Ça, moi, ça me fascine. Et je sais que c'est dur par rapport aux résultats de la série, mais je trouve qu'il y a un enseignement merveilleux en interne pour les Rockets. Ils viennent d'apprendre que être deuxième de conférence, c'est pas suffisant. Oui. Il leur manque du talent clair sur le backcourt. Bien sûr. Et régulier. Après, cette série, elle n'est pas finie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je te pose la question. On retourne à Golden State ou ça se finit à Houston? Non, on retourne à Golden State, moi, je dirais. Il y a un grand danger pour les Rockets de se faire finir à la maison, mais ils ont la démonstration pour moi dans ce match 4. Le match 3, je sais pas. Mais dans ce match 4, ils ont la démonstration que même avec un très fort Butler, leur défense collective, et il leur manque pas grand-chose, quoi. Il leur manque quelques lancers qui rentrent, 1 ou 2, 3 points qui tombent dedans à des moments clés. Ils ont plutôt bien shooté, donc je dirais plutôt les lancer. Mais ils ont la démonstration qu'ils peuvent le faire. Donc à la maison, avec l'appui de leur public, une bonne grosse intensité. En plus, quelque chose que j'aime beaucoup, moi, dans cette équipe, ça lâche pas. Jamais. Ni VanVleet, ni Jalen Green, ni qui tu veux, là, même quand ça rentre pas les tirs et tout, ça ne lâche pas l'affaire. Jamais. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Ouais. Ça, c'est bon, c'est ADN Rockets. Ils lâcheront jamais le steak. Ouais. Udoka, il a le droit de changer un ou truc ou deux dans son plan de jeu pour essayer de contrecarrer les plans de Steve Kerr. C'est pas interdit. Tu ferais quoi? Fais pas sa grande série. Je ferais quoi? Je me demande si, parfois, même si c'est un peu à contre-courant de ce qui se passe, en tout cas, j'ai eu la sensation que finalement, les Twin Towers, ça fait bien chier Golden State. Il va faire beaucoup plus jouer Adams et Sengun. Ouais, je me demande si Adams peut pas jouer plus de minutes, en fait. Oui. Parce que Sengun, il joue des minutes. Vu que tu vois ce que tu dis par rapport à Tari Eason et Amen Thompson qui doivent être développés, donc après tu as Dillon Brooks et tout, mais en fait Dillon Brooks, il est un peu swing. Si Dillon Brooks il joue en espèce de poste 2, c'est pas très très grave. 2 ou 4, comme ça, tu n'as que VanVleet ou que Jalen Green sur le terrain. Moi, je trouve que les deux en même temps, comme tu le disais, alors évidemment, quand les tirs tombent dedans, on se tait. Mais justement, si les tirs tombent pas dedans... tu me préviens quand c'est le cas. Si les tirs tombent pas dedans... En fait, celui des deux qui shoot le moins bien, tu le poses un peu sur le banc et puis tu fais jouer Adams à la place. C'est-à-dire que tu changes ta façon et tu imposes un duel différent à Golden State. Moi, j'ai vraiment adoré les minutes avec Adams là sur ce game 4. Il a fait du mal. Il a été énorme. Et Kerr s'y est préparé, tout à fait. Il a dit Udoka, c'est sûr, les gars, préparez-vous parce qu'au match 5, il va nous mettre les Twin Towers dans la gueule, c'est sûr et certain. C'est sûr, parce que là, si tu regardes froidement, bouge pas, parce que moi je dis ça, mais Adams, 26 minutes, c'est déjà pas si mal. Tu vois, je dis ça, je voulais vérifier. C'est pas si mal. Est-ce que vraiment tu fais jouer tellement plus? Peut-être que tu manges sur les minutes de Jabari Smith. Il a surtout le meilleur plus-minus de toute la team. Oui, après Jabari Smith, c'est pas si mal non plus ce qu'il propose. Donc en fait, il y a des choses à trouver dans ta rotation de front courte
Ou par exemple, même Amen Thompson, si tu veux le développer, il fait des bourdes, il fait des petites bêtises, il rate des trucs à pas rater et tout. Peut-être que, désolé, mais là on n'a plus le choix, quoi. Peut-être que tu sacrifies un peu de temps de jeu d'un ailier pour avoir 2 pivots, parce que là on parle de pivots. Hein. Adams, Şengün, j'aime bien Adams, c'est lié fort, mais tu vois, on va rester doucement, même Şengün. Donc c'est pour ça, mais en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça nique ton spacing évidemment. Par contre, ça solidifie complètement différemment ta défense. Ton rebond, ça devient n'importe quoi. Tu peux aller travailler le rebond offensif. Il y a peut-être quelque chose à exploiter là-dedans. Plus facile à dire qu'à faire certainement, mais je veux bien qu'Udoka tente des trucs, moi. Je trouverais ça cool. Trace. 23 points sur contre-attaque sur les 2 matchs cumulés, Game 3 et Game 4. Trace. Les rebonds, Trace, Houston, Game 2, ça prenait le rebond et ça poussait. On y va, on essaie de pousser un peu la baballe parce que franchement, c'est plus compliqué là. Et surtout face à une défense solide comme celle de Golden State, dont tu as très bien parlé, ne joue pas à celui qui veut un petit peu jouer demi-terrain. Alors certes, ils n'ont pas non plus mis 150 000 points en contre-attaque sur le Game 2, mais ils ont un peu plus poussé le tempo. Et si tu pousses le tempo, tu as les athlètes pour, tu vas provoquer des points faciles, et après, on n'a plus qu'à mettre les lancers. Hein. On retourne à Golden State ? Pour moi, oui. Moi aussi. Moi, voilà. Et on verra après si ça finit à Golden State. Après, si Golden State les finit au match 5, je vais pas non plus tomber de ma chaise, mais j'ai quand même l'impression que Houston, à la maison, ils vont rien lâcher, ils vont jouer dur, et ils peuvent arracher. Ils ont vraiment cet exemple du Game 4 où ils ont prouvé que dans un match serré, ils pouvaient arracher la victoire. Attention à Steph lorsqu'il faut finir les Rockets chez eux. Ah oui. Il y a un historique. Oui. Il y a le match où il commence à prendre feu là, et puis il y en a un ou deux qui prennent une flagrante parce qu'en fait ils ont envie de s'énerver et mentalement ils vont être très fort testés. Les fans des Rockets là, attention, si vous pensez que ce qui était drôle là, les 4 premiers matchs, le 5 et potentiellement le 6, en termes mental, ça va être un TED Talk parce qu'en fait, le 5, tu vas te faire pousser par des vétérans, tu dois finir en ayant les miquettes devant ton public, genre, putain la honte, je me fais sortir de chez moi quoi. Et alors si t'as un match 6 à Golden State, c'est bien. Il va y avoir tous les antiques possibles de la part de Draymond Green, de Jimmy Butler et compagnie, ils vont les tester. D'autres choses sur cette belle série ? C'est bien, on est bien. On attend le match 5. Tout à fait, match 5 absolument immanquable entre les Rockets et les Warriors. Est-ce que Golden State va finir le travail in 5 ? Dites-nous tout ça et sinon on retournera dans la Dub Nation pour un match 6 explosif. Des bisous, à la prochaine. Ciao.